qu'on peut s'asseoir dans sa grâce. Ce matin, il a une pensée pour nous. Il a un message pour nous. Et je voudrais que de toute ton attention, tu puisses prêter ton cœur à la parole de Dieu. Ce matin, nous allons parler d'un thème que nous connaissons très bien. Un thème que tu as déjà entendu plusieurs fois dans ta vie chrétienne. Mais la Bible dit que la parole de Dieu est une source d'eau renouvelable. Ce matin, il va renouveler en toi sa parole. Alléluia. Amen. Nous parlons de la foi authentique. Amen. Amen. C'est le thème du message de ce matin. La foi authentique. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas commencer par définir la foi parce que vous avez une définition en vous de ce que c'est que la foi. Mais je vais commencer à vous dire que la foi est capitale dans la vie chrétienne. Et qu'on ne saurait dissocier la foi de la vie chrétienne. On ne peut pas être chrétien sans avoir la foi. On ne peut pas séparer la foi du christianisme. La Bible va dire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, nous sommes comme les païens. Sans la foi, nous sommes perdus. Sans la foi, nous n'avons plus d'espérance. Sans la foi, nous n'existons plus carrément. Sans la foi, nous ne pouvons pas confesser Jésus. Alléluia. Amen. La foi est capitale dans la marche avec Christ. Alors, quiconque marche avec Dieu sans la foi est en train de perdre du temps. Cette personne est en train de suivre quelqu'un qui ne connaît pas. Alléluia. Amen. On ne peut pas suivre Jésus sans avoir la foi. Satan même sait que c'est la chose la plus importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il fait tout pour compromettre notre foi. Il fait tout pour causer du dommage à notre foi. Il fait tout pour nous emmener loin de la foi authentique. Il fait tout pour que nous ayons en nous quelque chose que nous appelons la foi, mais qui n'est pas la foi. Alléluia. Amen. Satan n'est pas celui qui est habillé en noir et rouge, les yeux rouges. Il n'est pas celui que nous avons l'habitude de voir dans les films. On le voit avec son visage tout noir. On lui fait passer du charbon au visage. On lui fait porter un habit noir et rouge. Et lui-même, il fait tout pour faire peur. Ça, c'est fiction. Cantata. Fils. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est de la fiction, ça là. Satan n'est pas l'homme habillé en noir et blanc. La Bible dit qu'il est capable de se transformer en un ange de lumière. Alléluia. Amen. Il peut te parler et tu vas croire que c'est Dieu qui t'a parlé si tu n'as pas le discernement. Il a parlé à plusieurs personnes. Et ils ont confondu sa voix à la voix de Dieu. Ils ont accepté sa voix à la voix de
Dieu. Ils ont substitué la voix de Dieu à la voix de Satan. Satan connaît la parole de Dieu. Il n'est pas ignorant de la parole. Alléluia. Il va dire à Jésus sur la montagne. Il est dit à ton sujet. Il t'a donné le pouvoir. Que même si tu tombes si saute de cette montagne, rien ne peut t'arriver. Tu es tout capable d'ordonner aux pierres. Ils vont se transformer en nourriture, en pain que tu vas manger. Alléluia. Il connaît la parole. Et il vient à nous avec la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan vient avec la parole. Mais avec une parole truquée. Il connaît la parole, mais il ne croit pas la parole. Alors il veut que tous on soit comme lui. Alors il porte la parole de Dieu et vient la servir à ceux qui n'ont pas le discernement. Au travers des fausses doctrines, au travers des hérésies. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas nous laisser à tout vent de doctrine. Il y a plusieurs doctrines aujourd'hui. Les doctrines qui ont emporté la foi de plusieurs personnes. Mais tu as eu l'exhortation de l'apôtre Paul ce matin. Il nous demande de ne pas être comme des enfants dont la foi est en train de flotter, dont la foi est emportée à tout vent de doctrine. Alléluia. Amen. La foi. Beaucoup se disent croyants, ils se disent chrétiens, mais en réalité, ils n'ont pas la foi. Ils ont quelque chose qu'ils appellent la foi, mais ils n'aiment pas la foi. Alors c'est quoi la foi? Il y a une définition que tous nous connaissons et maîtrisons bien. Une définition que tous les chrétiens du monde connaissent. Tout le monde fait la foi. Et c'est dans le livre de Hébreu. Alors lis le livre de Hébreu. On va lire le chapitre 11. On va lire le tout premier verset. Hébreu 11, verset 1. Amen. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Reprenez, s'il vous plaît. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. La foi, c'est une espérance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous connaissons cette définition. Mais ce matin, je vais vous dire, permettez-moi de vous le dire, que cette définition est incomplète. Cette définition ne peut pas sauver un croyant. Cette définition ne peut pas faire de toi un croyant, un véritable enfant de Dieu. Cette définition de la foi va faire flotter ta foi. Cette définition de la foi va te faire emporter par les voies de doctrine. Elle n'est pas fausse, mais elle est complexe. Allons analyser la phrase. La Bible dit or. La phrase commence par or. Or est un mot. Or est un mot qui a une nature. Quelle est la nature du mot or? Or est une conjonction de coordination. Une
fonction de coordination coordonne deux pensées, deux idées. Ça coordonne deux choses. Ça veut dire qu'on ne peut pas sortir ça indépendamment. Ce qu'on a dit après or, il faut l'associer à ce qu'on a dit avant or. Alléluia. Mais beaucoup nous définissons la foi sans tenir compte de or. La définition que nous connaissons de la foi, c'est que la foi est une espérance des choses qu'on espère. Mais il y a quelque chose d'abord avant ça. Alléluia. Parce que c'est là que se trouve le piège. C'est là que se trouve la ruse de l'ennemi. La foi, c'est l'espérance des choses qu'on espère. La question est celle-ci. Toi qui espères quoi? Alléluia. Amen. Tu espères quoi? Tu as quelqu'un à côté de toi. Tu espères quoi? Alléluia. Amen. Je veux que tu devines une seule chose. Demande de deviner une seule chose. Moi, je ne veux pas entendre la chose. Demande de tu espères quoi? La foi, c'est l'espérance des choses. Tu espères quoi? Alléluia. Amen. Si tu demandes à un frère, est-ce que tu as la foi? Il va te dire, oui, j'ai la foi. N'attends pas à lui demander pourquoi, donne des raisons. Il va te dire, j'ai la foi. Parce que la dernière fois, j'ai espéré une voiture de lui, il m'a donné ça. J'ai espéré quelque chose vraiment et il a fait à mon grand étonnement. Une surprise. Alléluia. Amen. Il va te dire, j'ai foi parce que la dernière fois, j'ai prié pour un malade et le malade est guéri. Il va te dire, la dernière fois, j'avais besoin de l'argent. J'ai frappé à toutes les portes en vain. Mais j'ai prié avec foi. Et le Seigneur m'a exaucé. Il m'a donné l'argent. Je n'espérais pas. Je ne peux pas attendre quelque chose de pareil. Alléluia. Amen. C'est frère, nous ne comprenons pas. C'est ce que nous appelons la foi. Ici. Notre foi aujourd'hui se repose sur le matériel. Se repose sur ce que nous voyons. C'est ça que beaucoup appellent la foi. La foi, c'est l'espérance des choses. Mais il faut d'abord déterminer ce que nous espérons. Frère, tu espères quoi? Alléluia. Aujourd'hui, et que Satan a détourné la foi de plusieurs personnes. Il a positionné la foi de plusieurs personnes sur le matériel. Ma voiture, ma maison, mon argent, et toutes nos prières se concentrent sur ça. C'est ça ce que nous appelons foi. Si bien que si quelqu'un n'arrive pas à posséder ces choses, on se demande autour de lui, est-ce qu'il a la foi? Il n'a pas la foi. Tout comme si la foi se résume à l'acquisition du matériel. Tu espères quoi? Alléluia. La Bible nous dit que si c'est dans ce monde seulement que nous espérons, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons des choses, que nous sommes les plus malheureux de ce monde.
On va revenir tout à l'heure sur ce verset. Nous disions tout à l'heure, avant le chapitre 11, le verset 1, il y a eu d'abord quelque chose. Avant le chapitre 11, il y a d'abord le chapitre 10. Ce que on associe à l'espérance des choses qu'on espère se trouve dans le chapitre 10. Allons lire ensemble donc ce à quoi est associé or. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 39. On peut lire dans Louis II, mais aussi la parole de vie. Amen. À 39. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. La parole de vie. Louis II. Est-ce qu'on peut lire la parole de vie? Amen. 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 Alors, ne perdez pas votre confiance. Voilà. Grâce à elle, vous recevrez une grande récompense. Oui. Vous avez besoin de patience pour faire ce que Dieu veut et obtenir ce qu'il promet. En effet, les livres saints disent encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Très peu de temps. Très peu de temps. Et celui qui vient sera là. Et celui qui vient sera là. Assez reconnaissant. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. C'est le verset 39 qui termine le chapitre 10. Donc c'est après Hébreux chapitre 10, verset 39, qu'il y a eu Hébreux 11, verset 1. Alléluia. La Bible dit, en effet, dans peu de temps, celui qui doit venir va venir. Alléluia. Amen. Et ne perdez pas votre confiance. Ne perdez pas dans la version Louis II. Ne perdez pas votre espérance. Ce que vous espérez là, ne perdez pas cela de vue. Alléluia. Amen. Et c'est quoi ce qu'on espère? Ce qu'on espère, c'est que dans peu de temps, celui qui doit venir, il va venir. Alléluia. Amen. C'est ça la foi authentique. Alléluia. Amen. Sans le verset 37 du chapitre 10, il n'y a pas le verset 1 du chapitre 11. Alléluia. Amen. Alors, essayons de reformuler un peu la phrase. Nous allons dire, la foi est une ferme assurance de l'arrivée de celui qu'on attend. Alléluia. Amen. C'est ça notre attente. C'est ça notre espoir. Et celui que nous attendons, il s'appelle Alléluia. Amen. Ça, Satan a tout fait. Aujourd'hui, je vous le dis en vérité, la foi de plusieurs personnes n'est plus centrée sur le retour de Jésus. Et d'ailleurs, leur vie le monde, leur manière de vivre le monde, ils n'attendent pas le retour de Jésus. Toute leur foi se résume sur le matériel. Satan a tout fait par les hérésies pour leur emporter plusieurs fois. Frère, qu'espères-tu? Espères-tu? C'est une question.
Des choses qu'on espère. Quand les victimes sont louées pour te pour les Si c'est seulement voiture que toi qui espères. Tu dis que tu es le plus malheureux de ce monde. Si seulement c'est l'argent que tu espères. Tu dis que tu es le plus malheureux de cette terre. Si c'est seulement ta parcelle au villa que tu espères. La Bible dit que tu es le plus malheureux de ce monde. Alléluia. Amen. Prenons garde. Alléluia. Prenons garde. Plusieurs sont déjà partis. La foi de plusieurs s'est déjà envolée. Alléluia. Et détourne l'attention de plusieurs de ce que c'est que la foi véritable. Il détourne l'attention de beaucoup de personnes de ce qui fait la vie qui est Jésus. Prends garde. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 à 15. Que ta foi ne se tourne point. Ta foi ne se tourne point. La foi qui ne s'accentue pas sur Jésus, c'est une foi qui a appelé à se tourner. Une foi qui n'est pas assise sur la mort et la résurrection de Christ est une foi qui est déjà flottante. Amen. Nous annonçons que le Christ s'est réveillé de la mort. Oui. Pourtant, parmi vous, certains disent, les morts ne se relèveront plus. Comment peut-il dire cela? Si les morts ne se relèvent plus, le Christ non plus ne s'est pas réveillé de la mort. Alléluia. Amen. Arrêtons là d'abord. Alléluia. Amen. Jésus s'est réveillé de la mort. Et c'est un fait qui nous donne une espérance. Ça nous donne l'espérance de ce que, même si nous-mêmes, il arrivait que nous quittions ce monde, que nous quittions cette terre, que les hommes disent que nous sommes morts. Le fait que Jésus s'est réveillé de la mort nous donne l'espérance que nous aussi, nous serons réveillés de la mort. Alléluia. La Bible dit au son de la trompette, lorsque la trompette de l'enlèvement va sonner, les morts en Christ vont se réveiller premièrement. C'est pourquoi nous disons que chrétien ne meurt pas. Quelqu'un qui meurt ne se réveille pas. C'est quelqu'un qui dort qui se réveille. Alléluia. Nous n'allons pas mourir, mais nous allons nous endormir et nous allons nous réveiller au son de la trompette. La Bible dit quand la trompette va résonner, nous serons réveillés de la mort et nous irons à la rencontre de celui que nous avons servi cette terre. Les yeux verront Jésus. Alléluia. C'est ça la plus grande espérance de chrétien. C'est tu vis cette terre, tu n'as pas cette foi, tu n'as pas cette espérance, c'est que tu es en train d'errer. Je ne sais pas combien de temps tu es déjà à l'église, mais je vais te dire cette vérité ce matin. Si pour toi, ce qui est le plus important, c'est de venir à l'église tous les dimanches, de faire l'effort autant que possible d'être là les mardis. S'il y a des programmes dans la semaine, tu fais l'effort pour y être. Parce que peut-être si tu n'y étais pas, un frère ou une soeur va t'appeler pour te demander, mais il s'est passé quoi, on ne t'a pas vu. Tu fais l'effort d'être là quand même. Tu fais comme tout le monde. Mais ta foi ne se repose pas sur le retour de Jésus. C'est que ta foi est vaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut te frustrer un peu, mais c'est la vérité. Tu peux faire 10 ans, 20 ans à l'église. Ton père va sonner, mais tu ne pourras pas entendre la
voie de la foi. Parce que la foi n'est pas attachée à cette voie-là. Parce que tu n'attends pas cette trompette à sonner. Ce qu'on n'attend pas, même si la chose arrive, on n'arrive pas on est indifférent. Alléluia. Amen. Garde la foi. Et que ta foi se repose aussi chez Jésus. Rien ne se repose pas seulement sur le matériel. Le verset 19 nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15. Amen. Amen. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ, Oui. vie seulement, Mm. nous sommes les plus malheureux de tous. Nous sommes les plus malheureux de la terre. Si nous passons toute notre foi sur des choses que nous espérons dans ce monde, les choses que nous espérons doivent être célestes. Si tu espères les choses célestes, les choses terrestres vont te suivre. Je ne dis pas que un chrétien doit être misérable sur la terre. Il ne doit pas avoir de l'argent. Il ne doit pas espérer de Dieu sa maison, sa voiture, le reste. Si la foi ne repose pas d'abord sur le ciel, sur le retour de Jésus, la foi est une foi qui t'amène à la dérive. Ce monde va finir par se détruire. Mais c'est seulement dans ce monde que toi tu espères. Lorsque le monde sera détruit, tu seras détruit avec le monde. Alléluia. Certainement ce monde sera détruit. Mais avant qu'il ne soit détruit, il y a une ville qui attend nous accueillir. Il y a une ville haute qui attend pour nous accueillir. La ville de refuge. Alléluia. Amen. On doit lire Genèse chapitre 19, verset 12 à 24. Mais à cause de la longueur du texte, permettez-moi de vous parler de quelques versets seulement. Genèse chapitre 19. Amen. Il s'agit là de la sortie de Noé. Je dis de Noé, de Lot. Sodome et Gomorrhe. Lorsque les anges sont venus à Sodome et Gomorrhe, on dit à Lot, tu dois sortir de cette ville, de ce pays. Parce que Dieu veut détruire le pays. La Bible dit que Lot est allé dire cela à ces gens. Mais ces gens ont pris ça comme une fantaisie. Vraiment, Lot, il y a le mot encore, il y a un faux logique. C'est quoi encore cette histoire de Dieu va détruire par le feu? Depuis que toi tu es né, et que tu as même eu on t'a raconté des choses qui ont existé avant toi. Est-ce que tu n'as jamais appris que le feu est descendu du ciel? Il a détruit tout un pays entier. Alors laisse-nous vivre notre vie. Laisse-nous vivre comme nous voulons. Toi avec ton idiotie, va aller avec ton idiotie là. Laisse-nous vivre nous tranquillement ici. La Bible dit qu'au temps de Noé, lorsque Noé a fait part de la même chose aux gens de son temps, ils ont négligé la parole de Dieu. La Bible dit, ils se réjouissaient, ils mangeaient, ils organisaient des fêtes, ils se mariaient, ils mariaient les enfants, les gars étaient à la fête, ils vont encore. C'est ici la vie. Vivons la vie. Vivons notre vie. Personne n'a de compte à qui que ce soit. Ta vie comme bon de sang. Vis comme tu veux. Vis comme tu veux. Ils étaient dans cet esprit de vie. Ils n'ont pas eu égard à la parole de Lot.
Alléluia. Amen. Les anges vont presser l'autre. Tu dois sortir cette nuit. L'autre est sorti. Et sur son chemin, les anges lui disent, tu dois aller dans la contrée voisine. Et tu dois vite faire. Sinon, si tu ne hâtes pas le pas, tu risques de rattraper par la destruction. En ce moment, je vais te dire ce matin, si tu ne hâtes pas les pas, tu seras surpris par la destruction. Il y a une destruction qui vient bientôt. Il y a une destruction imminente. Ce monde sera bientôt dévasté. Alléluia. Alléluia. Il se foutait de l'autre. L'autre va dire à l'un des anges, il dit mon Seigneur, le temps que nous allions sur là où tu as dit là, la contrée voisine, il se pourrait que ce soit trop tard. Et que la destruction nous surprenne. L'autre a prié l'ange. Il a dit, il y a une ville juste à côté de nous ici. Permettez-nous que nous rentrions dans cette ville. Si nous rentrons dans cette ville, je suis sûr que l'amour de Dieu est pour nous apporter ce passage, ce message. Cet amour va nous épargner. Mais le temps d'aller juste dans le pays voisin, ce serait tard. Permettre de rentrer dans la ville à côté. On va lire le verset 24 pour connaître le nom de cette ville. Seulement le verset 24, c'est le chapitre 19. Amen. Alors le Seigneur fait tomber du ciel. Verset 20. Non. 24. Il y a remonté un peu, peut-être verset 23 ou 22. 22. Ils ont le 22. Amen. Pas vite te cacher là-bas. Voilà. En effet, En effet. je ne peux rien faire avant ton arrivée. C'est pourquoi on appelle cette ville Soir. Alléluia. Amen. Cette ville est appelée soir. Alléluia. Amen. Il y a une soir qui nous est réservée. Il y a une ville de refuge qui nous est réservée. Comme on a dit de l'autre, la terre devait, Sodome et Gomorrhe devaient être détruits. Les gens ont espéré tout à Sodome et Gomorrhe. Toute leur vie se résumait, toute leur vie a été construite à Sodome et Gomorrhe. Sans Sodome et Gomorrhe, eux-mêmes n'existent plus. Voici Sodome et Gomorrhe devaient être détruits. Mais pour ceux qui sont pour Dieu, Dieu a prévu pour eux une ville. Soit la ville de refuge. Aujourd'hui aussi, il y a une destruction qui attend tout le monde entier. Mais avant cette destruction, il y a une ville de refuge qui est réservée pour les enfants de Dieu, qui est réservée pour ses bien-aimés. Et c'est sur ça que doivent être fixés nos yeux. C'est ça notre espérance. Alléluia. La ville de refuge, ce n'est pas New York, ce n'est pas Paris. La ville de New York, de Paris, ne peut pas nous accorder le refuge. Notre ville de refuge, c'est le ciel. Alléluia. Notre ville de refuge, c'est le ciel. La rue sera sur la terre. Et avant cette rue, la Bible dit, au son de la trompette, nous serons transformés, nous qui serons restés sur la terre. Nous serons transformés, nous serons emportés, enlevés. Nous irons dans les nuées. Nous irons rencontrer, nous irons à la rencontre de notre Dieu. Nous irons à la rencontre de Jésus. En ce moment où on sera dans les
les nuées, il y aura la ruine sur la terre. La dévastation serait sur la terre. Alléluia. Toi, tu ne connaîtras pas cette dévastation. Parce qu'à ce moment-là, tu serais dans les nuées avec Jésus. Tu serais déjà accompagné de Jésus. L'autre a dit, dans cette vie-là, l'amour de Dieu va nous préserver. L'amour de Dieu nous préservera. Dans les nuées, nous ne connaissons pas la ruine qui s'abattra sur la terre. Pour cela, il faut d'abord que notre espérance soit sur le retour de Jésus. Alléluia. On a parlé du retour de Christ à plusieurs personnes. Pour eux, l'attente a été longue. Si longue que ils ont fini par céder. Beaucoup sont retrouvés dans le monde. Quelqu'un a dit, depuis les lustres, on dit qu'il revient. Depuis qu'on dit qu'il revient, il n'est pas revenu. S'il devait revenir, il allait déjà venir. S'il n'est pas encore venu, jusqu'à présent, certainement, c'est un face de la rue face. C'est un mythe. C'est un mythe. Encore Jésus qui revient. Amusons-nous. Faisons la vie seulement. Mon frère, Jésus revient. Il ne revient pas bientôt. Il revient très bientôt. Il est à la porte. Il est à la porte. Et il frappe. Il est à la porte. Jésus est à la porte. Si tu remets ta repentance à demain, c'est que tu aurais toi-même décidé de participer à la rue. Si tu décides de t'amuser avec ta foi, c'est que tu aurais choisi toi-même de participer à la rue qui va bientôt s'abattre. Attache-toi à Christ. Et la foi du retour de Jésus. C'est ça la foi authentique. Pierre va nous dire dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 1. Paul est en train de parler aux chrétiens. Il est en train de parler aux enfants de Dieu. Il est en train de parler aux croyants. Il dit, je m'adresse à ceux-là qui ont une foi du même prix que la nôtre. Alléluia. Amen. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus, il dit, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre. Une foi qui a le même prix que notre foi. La foi doit avoir un prix. Quel prix ta foi a? Alléluia. La foi de plusieurs est une foi vile. Une foi méprisable. Une foi prête à s'envoler. Il dit, j'écris à ceux-là qui ont une foi authentique. Une foi qui a le même prix que notre foi. Alléluia. Pierre est souvent celui qui est cité dans la Bible comme une référence en ce qui concerne la manifestation de la foi. Alléluia. Amen. Et la chose la plus extraordinaire que Pierre a faite, qui nous parle surtout de sa foi aujourd'hui, c'est cette nuit-là, sur la mer, lorsque la tempête est levée, que le vent soufflait, et dans cette tumulte-là, il y a un fantôme qui venait à eux, un fantôme qui marchait sur l'eau, et il a dit, ne craignez pas. Et Pierre va lui dire, si c'est toi, permets-moi que je vienne à toi. Et Jésus va lui dire, viens. Et Pierre, il posa son premier pas sur la mer. Et il a commencé par marcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit ceux qui ont la foi, c'est ceux qui ont cette même foi. Et donc ceux-là que j'écris.
Pierre a eu foi. Il a posé un acte de foi devant la tempête de ta vie. Quelle est la qualité de ta foi? Comment manifeste ta foi? Et tout. C'est ça la foi. Non. Ça nous dépasse. Ça, on ne peut pas supporter ça. Alléluia. La foi de beaucoup s'est limitée. Il y a la tempête, les foi s'envolent. Devant les montagnes, beaucoup de foi se sont envolées. Pierre, pour ceux qui ont une foi de même qualité que nous, quelle qualité de foi as-tu, mon frère? Alléluia. C'est en cela qu'on sait que nous avons la foi ou non. Avoir la foi, ce n'est pas le fait de venir à l'église tous les jours. Alléluia. Avoir la foi, c'est quand tu es confronté aux difficultés. Dans cette difficulté, tu continues de croire au Seigneur. Tu continues d'avoir foi au Seigneur. Tu continues de te dire, même s'il arrivait que ce vent ne s'arrêtait pas, nous là, nous n'avons pas perdre espoir. Même si ce vent ne s'arrêtait pas, nous avons une espérance. C'est que même si la tempête sonnait ici, le vent sera là, nous serons enlevés. Alléluia. C'est ça la foi authentique. Plusieurs sont retrouvés dans le monde parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'on leur a promis. Quand ils venaient à l'église, on a dit à plusieurs personnes, il vient à Jésus. Non, à te faire si, alléluia. D'autres vont même jusqu'à dire, si tu viens chez nous adorer, nous te donnons 3 mois seulement. Dans 3 mois, Jésus va changer ta vie complètement. Ta situation financière, Jésus va changer tout. Et c'est sur les paroles qui viennent à l'église. 3 mois après, les situations sont telles qu'elles étaient. Elles sont ainsi 6 mois après. 2 ans après. L'espérance devient trop longue. Trop longue que beaucoup retournent. J'ai plus reçu ce qu'on m'a promis. J'ai pas reçu ce qu'on m'a promis. Alléluia. Amen. Ce qu'on nous a promis à nous autres. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas la voiture. Ce n'est pas l'argent. Ce qu'on nous a promis, c'est le ciel. Ce qu'on nous a promis, c'est Jésus. Jésus est notre promesse. Jésus est notre joie. Et puis ce qui ne va venir à Jésus, ça apprend voir Jésus. Ça recevoir Jésus. Ça aide en Jésus. Alors, tu ne peux pas être déçu. Si vraiment c'est à Jésus que tu es, tu ne peux jamais être déçu. Beaucoup ont perdu la foi parce qu'ils n'ont plus le matériel. Mais si la foi se repose en Jésus, Jésus ne peut jamais être ôté. On ne peut jamais t'ôter Jésus. Alléluia. Amen. On peut t'ôter le matériel. On peut te voler ton argent. On peut te voler ta voiture. Si tu as Jésus, que tu as obéissant à lui, personne ne peut te le voler. Alléluia. Amen. Dans une foi du même prix, nous devons travailler à notre foi pour qu'elle ait de la valeur, pour qu'elle ait un prix semblable à celui de la valeur. Une telle foi qui a le même prix que la foi des apôtres. Elle est toujours accompagnée de certaines choses. Donc nous allons parler avant de finir. Alléluia. Amen. 2 Pierre 1. Nous sommes déjà dans 2 Pierre. Nous allons aller au verset 5. Le verset 5. Amen. C'est pourquoi. Faites tous les efforts que vous pouvez pour croire. Faites tous les
efforts. Alléluia. Amen. On n'a pas dit, c'est pourquoi allez dormir tranquillement. Quand on dit de faire les efforts, tu as quelque chose à faire, mon frère. Tu as quelque chose à faire. Après, tu fais tous vos efforts. Et en même temps, En même temps, pour mener une vie honnête, une vie honnête. mener une vie honnête, et en même temps à connaître ce que Dieu veut. C'est quelle version? Non, mais revenez dans le secondes. Ce sera bien dans le secondes. À cause de cela, Oui. faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Alléluia. Amen. Faites tous vos efforts. Il faut connaître Et dans vos efforts, il faut joindre à cette foi. La foi authentique doit produire en vous la vertu. Non pas la vertu, la morale. Il y a plusieurs chrétiens qui se disent avoir la foi. Ils sont immoraux. Alléluia. Ils n'ont pas la morale. Alléluia. Tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Merci moi. Pierre, tu es quoi? La maille va pour le mot. Alléluia. Amen. Regardez-moi cet imbécile là. C'est ce qu'on dit à plusieurs chrétiens. Il est chrétien. Voilà l'insulte qu'on lui donne. Imbécile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait, il est imbécile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que toi, tu n'es pas imbécile. Mais je te dis ça. Quand tu vas voir un chrétien imbécile, tu peux lire ce passage. Alléluia. Amen. Faites tous vos efforts pour que la foi produise en vous la vertu, la morale. Beaucoup de chrétiens n'ont plus le respect. Le respect pour les choses de Dieu. Le respect pour les personnes âgées. C'est le bas âge que nous apprenons ça. C'est dans le bas âge. Beaucoup primaire. Mais beaucoup de chrétiens sont respectueux. Il est chrétien. Il parle la langue. Il a prié, les malades sont guéris. Il est imbécile. On ne va pas collaborer avec lui. Alléluia. Amen. Fais l'effort. Ajoute à ta foi la vertu. Continuons le passage. Ça va continuer. Amen. À la vertu. La science. Alléluia. Amen. La science. Il ne s'agit pas ici de la recherche scientifique. La science ici, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Le plus grand scientifique du monde, c'est celui qu'on connaît et qui vit la parole de Dieu. Il est le plus grand scientifique du monde. Alléluia. Après, il connaît la parole de Dieu. Vit la parole de Dieu. Si tu te dis à foi, tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu n'as pas une vie de méditation. Alléluia. Ta foi reste à désirer. Alléluia. Tu vas me permettre de poser des questions. Tu as médité, comme le frère a médité la parole de Dieu dans cette semaine. Alors réponds à ton cœur. Donc je vais méditer la parole de Dieu dans cette semaine. Alléluia. Amen. Le vent qui souffle actuellement, c'est le vent des réseaux sociaux. Personne n'a le temps pour méditer la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu est devenue dans les rares. Tu ne peux pas dire que tu as foi en Jésus. Ne médite pas la parole de Dieu. Si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, à la science, il faut ajouter la tempérance.
Beware. Instead of swallow, beware. Another beware. Instead of swallow, one jojo. Alléluia. Amen. Non. La foi ne touche pas ce domaine. On n'a pas la foi pour être belle. C'est parce que j'ai la foi que tu vas me parler comme ça. Je suis détenu. Tu avais dit ça. Non. La foi ne va pas là-bas. Il y a des endroits où la foi ne va pas. La foi ne rentre pas dans ça là. Alléluia. Amen. Il faut que la foi rentre en tout. Alléluia. Nous avons la foi en tout. Soyons patients. Quelqu'un qui a la foi authentique est patient. Nous allons survoler les autres vertus. Oui, après la patience. À la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Ces choses doivent suivre la foi authentique. Si tu dis que tu as foi en Dieu, et que tu n'as pas la morale, que tu n'es pas respectueux, que tu ne mérites pas la parole de Dieu, que tu n'obéis pas la parole de Dieu, tu n'es pas tempérant, tu es toujours coléré tout le temps, tu n'es pas patient, tu n'es pas pieux, tu n'as pas une vie de sanctification, tu n'as pas l'amour du prochain. Dans ton cœur, la haine pour le faire, pour les sœurs. Tu n'as pas l'amour fraternel en toi. Tu dis que tu as la foi. C'est faux. Alléluia. C'est faux. La foi authentique considère également ces choses. Ce matin, ma prière, c'est que Dieu nous accorde la foi authentique. Est-ce que quelqu'un veut que le Seigneur produise en lui la foi authentique? Alléluia. Amen. Sans cette foi-là, personne ne verra Jésus. Lève-toi sur tes pieds ce matin. Nous allons prier un peu avant de laisser le micro. Alléluia. Amen. Voici ta première prière. La première requête. Seigneur, bâtis en moi la foi authentique. Nous avons expliqué ce que c'est que la foi authentique. C'est ne pas une foi qui espère seulement le matériel. C'est pas une foi qui espère seulement dans ce monde. La foi authentique, c'est la foi du retour de Jésus. Ce matin, bâtis Seigneur, bâtis en moi la foi authentique. Et lève ta voix et prie ainsi au nom de Jésus. Je sais que tu es mûr. Tu as la maturité. Ceux qui ne sont pas mûrs, quand on les donne ces genres de requêtes, on en appelle leur voix. Mais si on l'a dit, priez envoyer le feu sur le sorcier. Celui qui est sur le carrefour là-bas va entendre leur voix. Moi, je te connais. Je sais que tu considères la requête que je te donne ce matin. Seigneur, bâtis en moi la foi authentique. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Ne se laisse pas emporter à tout vent de doctrine. Jésus a dit en moi ce type de foi. Les doctrines emportent la foi de plusieurs personnes aujourd'hui. Je vous donner l'exemple d'un frère le domaine passé qui a été emporté par les doctrines, les
doctrine. Ma prière pour lui sur cet autel est que Jésus le ramène. Mais tout le monde peut être entraîné par ce vent. Quand tu vas prier ce matin, Jésus bâtit en moi la foi authentique. Que le vent des doctrines qui souffre aujourd'hui, le vent des fausses doctrines qui souffrent aujourd'hui, n'arrive jamais à emporter ma foi. Prie. C'est une prière sincère pour toi. Seigneur, bâtis ma foi. Ma foi soit assise sur le roc. Jésus est le roc. Jésus est le roc. Père, bâtis ma foi sur le roc. Bâtis ma foi sur le roc. Le vent soufflera. La tempête soufflera. Mais ma foi ne chancellera pas. Seigneur, bâtis ma foi sur le roc. Père, bâtis ma foi sur Jésus. Prie au nom de Jésus. Bâtis ma foi sur le roc. Bâtis ma foi sur Jésus. Ma foi ne soit pas bâtie.
Parce que tu vas rester silencieux. C'est la plus grande prière que tu puisses faire en tant que chrétien. La de Dieu, c'est la plus grande prière que tu puisses faire. Donne-moi de garder la foi. Donne-moi de garder la foi. L'apôtre dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Et j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Il y a des situations qui lui sont arrivées. Il devait lui faire perdre la foi. Mais là, on a dit, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Seigneur Jésus, donne-moi de garder la foi. Donne-moi de garder la foi. Le combat, le bon combat. Le combat, le bon combat. Le combat de la relèvement. Le combat de la justice. Le combat de la vie de sanctification. Le combat de la vie de justice. Le combat de la vérité. Le combat de l'obéissance. Donne-moi de combattre le bon combat. Donne-moi de garder la foi. La foi qui a le même prix que celle de Pierre. Une foi de valeur. Une foi qui a du prix. Une foi de qualité. Il y a foi, meilleure foi dans foi. Il y a foi, meilleure foi. Jésus, donne-moi une foi de même prix que celle des apôtres. Je ne veux pas rester sur cette terre quand la trompette va sonner. La foi qui sera enlevée quand la trompette va sonner. Jésus va dire, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Trouverai-je la foi sur la terre. Il parlait de cette qualité de foi. Il ne parlait pas de la foi de venir à l'église. Il parlait de la foi de l'enlèvement. Donne-moi la foi de l'enlèvement, Seigneur. Après toi pour l'enlèvement. Seigneur,